Bonjour les taureaux, on se retrouve sur la chaîne de guidance et soins de l'âme pour votre lovoscope du mois de janvier 2022. Alors je suis désolée pour le petit retard, d'habitude je prévois de faire cette vidéo à l'avance, en avance, sauf que ben voilà, j'ai été prise par le temps. Donc le lovoscope, pour rappel, c'est un amouroscope, c'est un horoscope pour votre vie sentimentale, affective, amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire. Vous prenez ce qui vous parle, ce sont des tendances générales, ce ne sont pas des vérités absolues. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos observations. Alors, ça s'adresse aux taureaux en signe principal, donc en signe solaire, en ascendant, en signe lunaire, ou si vous avez votre Vénus, donc en taureau. Donc, on va démarrer par une petite réponse à une question que vous vous posez. Alors, je vous invite à vous poser une question. Donc, je vous laisse le temps de poser cette question par rapport à votre vie affective. On y va, c'est parti pour la réponse. Le message est « Je sais que tu sais ». Voilà, donc vous adaptez forcément. Je sais que tu sais. C'est un message donc qui vous est délivré par rapport à la question que vous vous posez. On va démarrer cette petite guidance donc sentimentale, donc avec un tarot dans un premier temps. Donc pour vous les taureaux, donc pour ce mois de janvier, pas très bien mélanger. Alors, à la coupe, nous avons l'observation et le fait de recevoir. Alors, on me dit que vous êtes très attentif, très observateur, observatrice ce mois-ci. Vous êtes dans l'attente de savoir si vous allez recevoir quelque chose. Recevoir un message, recevoir un cadeau, recevoir une attention de votre autre ou d'un autre. Par rapport en tout cas à votre vie sentimentale. J'ai ça. Il y a comme une attente et vous êtes observateur, observatrice de la situation et vous vous dites on verra comment ça se passe. Alors, on poursuit. Je vais choisir 6 cartes. Oh. Allez, 6 cartes. Les taureaux. Alors, que nous dit-on pour vous, pour ce mois de janvier? Il y a de belles vibrations d'amour. Il y a le sentiment amoureux qui est là. Il y a peut-être un nouveau départ pour certains. Un départ, un démarrage, un commencement. Mais ça vous amène à douter. Ça vous amène à douter. Vous craignez quelque chose. Vous êtes en pleine transformation, en transition. Vous avez, voilà, vous vous sentez fort ce mois-ci, confus mais fort. Vous vous sentez bien, il y a du bien-être. Alors sans doute pour certains, comme il y a un nouveau départ ou un démarrage de relation, ou alors un nouveau départ avec votre autre vis-à-vis de nouveaux projets, ou peut-être suite à une séparation, un redémarrage, ça vous amène à être confus, à douter, à vous poser 36 000 questions.
Vous savez que vous êtes en pleine transition. Il y a de la stabilité ce mois-ci. Vous savez affirmer les choses, dire les choses et concrétiser pour certains des projets dans la matière avec votre autre ou pour votre autre. Il y a un sentiment d'épanouissement. Vraiment un épanouissement par rapport à une force physique. Force physique, mais force morale également. Je ressens vraiment pas mal de bien-être. Pas mal de bien-être, donc mine de rien, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a vraiment des bonnes choses à mon sens qui s'annoncent, bien qu'il y a des doutes, des incertitudes vis-à-vis d'une situation. Donc on va aller plus loin pour voir un peu ce que les cartes ont à nous dire en termes de précision vis-à-vis de tout cela. Donc par rapport à l'amour et sa confusion. Donc par rapport aux doutes possibles. Alors, on a celle-ci qui veut se présenter. Ok. Par rapport donc à la carte de l'empereur et de la transition. Alors, là c'est plutôt à mon sens une figure masculine qui est en pleine transformation. Alors peut-être si vous êtes une féminine qui, par rapport à votre autre, vous sentez bien que, eh bien, il y a une transformation qui s'est opérée. Ça vous apporte quand même des doutes, des questionnements. Vous n'êtes peut-être pas forcément à l'aise avec ça, bien que quelque part, voilà, il n'y a pas, il n'y a visiblement pas dans un premier temps d'inquiétude. En fait, j'ai pas l'impression que ces inquiétudes soient fondées. Alors, que peut-on me dire par rapport au 10 des cœurs et à la force? Ok, donc c'est parti. Alors, on me dit que les sentiments d'amour que vous ressentez, ou l'amour que vous vivez, vous amène en fait à être confus, à vous poser 36 000 questions, dans le sens où peut-être que vous êtes un peu trop seul souvent. Alors peut-être pour certains, votre autre, sans le vouloir, vous fait vivre ce sentiment de solitude, bien que l'amour est présent. Il est présent, vous voyez, on a ici l'union. Il y a une transition qui s'opère, bien que vous ressentez ce sentiment de solitude qui vous amène à vous poser 36 000 questions. Alors peut-être pour certains, vous êtes physiquement séparés de la femme ou de l'homme que vous aimez. Bien que l'amour existe, il y a ce ressenti qui est là et qui vous fait vous poser des questions. Sauf que l'union existe. Alors on nous parle d'union, donc là c'est-à-dire que vous allez vers, pour certains, vers quand même une officialisation de la relation. Peut-être sans doute que, voilà, une figure peut-être plus masculine ici change. Vous sentez un changement qui s'opère, peut-être que votre autre est davantage prêt à s'engager. Ce qui vous apporte une plénitude, un épanouissement, une force, une confiance en vous, une force physique, une force morale, des émotions positives. Pour certains, j'ai le sentiment que vous êtes peut-être séparés physiquement de votre autre de par peut-être une formation ou de par un métier qui nécessite des déplacements. Il y a aussi pour certains un apprentissage de ce que vous avez pu vivre par le passé et du coup tout ce que vous avez pu vivre a été formateur pour vous. C'est le message qui est dit. Donc pour certains, il y a une officialisation de la relation de par davantage un changement de la part plus d'une figure masculine, je me répète. Mais cette figure, voilà, masculine, s'engage vers, voilà, une stabilité de la relation d'amour, même si vous doutez,
il n'y a pas d'inquiétude à avoir puisque vous pouvez faire confiance en cette personne qui a vraiment un désir en fait d'officialiser les choses et de vous s'engager avec vous. Voilà par rapport à la lecture de ce tirage. On va poursuivre donc avec, alors pas celui-ci, d'autres messages. Alors celle-ci. Ok. Alors, il y aura de la communication ce mois-ci. On vous invite à parler, à discuter ouvertement, ouvrir votre cœur, évoquer en fait votre vie affective avec votre autre. N'hésitez pas à communiquer, à dire franchement ce que vous ressentez. Pour certains célibataires, si voilà, vous ressentez de l'amour vis-à-vis de quelqu'un, eh bien, ne craignez pas de faire part de ce que vous ressentez. On vous invite vraiment à aller vers de la communication à cœur ouvert. On vous dit aussi que vous êtes certainement dans une forme de codépendance. Alors, que vous soyez pareil en couple ou célibataire, il y a de la dépendance affective. Alors ne vous inquiétez pas, l'important c'est d'en prendre conscience. Qui dit amour dit une forme de dépendance dans tous les cas, sauf si voilà vraiment on serait voilà un être hyper évolué spirituellement, mais il y a toujours une forme de dépendance vis-à-vis de l'amour, sauf que là on vous dit peut-être attention, réveillez-vous, soyez honnête avec vous-même, communiquez autour de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez. Prenez conscience peut-être de cette forme de codépendance. Peut-être est-ce la situation que vous vivez actuellement si vous êtes séparés physiquement de par soit le métier, de par une situation particulière. Eh bien, la situation peut amener aussi à cette codépendance. Faire vivre un peu ce sentiment de dépendance affective. Donc, il n'y a pas de mal en soi. C'est juste d'en prendre conscience et peut-être de corriger certaines choses, tout simplement. Alors, mais en tout cas, la communication est favorable et n'hésitez pas à communiquer, à dire les choses franchement, ouvertement, avec le cœur. Donc là, je vais vous délivrer un message. Donc ça, c'est un message de vos guides ou de votre autre. Donc, pour vous, les taureaux, pour ce mois de janvier, donc 2022. Donc, quel est le message pour vous? Alors, pareil, c'est... Hop, je vais... Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc ça, c'est vraiment une très belle déclaration d'amour. Donc soit de la personne que vous avez identifiée ou tout simplement de la personne qui vous est destinée ou qui vous attend. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc on termine en beauté avec ce petit message. J'espère que cette guidance Lovoscope vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si le cœur vous en dit. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. À bientôt.